Laissez-moi en introduction de mon message vous dire, il n'y a rien que Dieu vous donnera qui n'est pas suivi de persécution. Il n'y a rien. There is nothing God will give you. Yes. For whom you want to be persecuted. Il n'y a rien que Dieu te donnera. My English is correct. Il n'y a rien que Dieu ne te donnera qui ne sera pas suivi de persécution. Marc chapitre 10, verset 30. Marc 10, 30. Marc 10, verset 30. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Vous connaissez ce verset, des terres. Avec quoi? Avec persécution. Touche ton voisin, dis-lui, tout ce que Dieu donne à un homme, il le donne avec persécution. Tu veux une voiture, tu seras persécuté pour cette voiture. Tu veux un mariage, tu seras persécuté pour ce mariage. Tu veux de l'argent, on va te persécuter pour cet argent. Tu veux voyager, tu auras de grandes persécutions à cause de ce voyage. Donc tout ce que Dieu donne à un homme de faire vient avec persécution. Tout ce qu'un homme de vision commence à réaliser connaît une opposition. Il faut noter ça aussi. Tout ce qu'un homme de vision commence à réaliser connaît une opposition. Mon père spirituel, le prophète Adamantiyo, que Dieu bénisse la vie de son serviteur, dit: si vous marchez sur un chemin que vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous êtes sur le chemin du diable. Parce que sur le chemin de Dieu, vous allez rencontrer le diable. Sur le chemin de Dieu, vous allez rencontrer le diable qui va essayer de s'opposer à ce que Dieu veut faire par vous, pour vous et à travers vous. Donc, toute vision divine connaît des oppositions. Chez nous, quand il y a une opposition, on se dit que où est Dieu? On se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu peux vivre correctement, sans péché, une réelle vie de consécration. Mais en réalité, à cause de ça, l'ennemi viendra te persécuter dans les choses que tu feras. Dis-moi amen. Donc on parle de Néhémie parce que c'est le livre de Néhémie qui nous inspire cet enseignement que je vous donne. C'est pas ça, cette semaine, pardon, ce mois de février, c'est Génération Néhémie. Comment accéder à la tête? Je vais dire qu'on accède à la tête par quoi? Par le cœur. On accède à la tête par quoi? Par le service. On accède à la tête par quoi? La vision. On accède à la tête par quoi? La motivation. On accède à la tête par quoi? L'organisation. Aujourd'hui, je vous dis qu'on accède à la tête par la force de vaincre les oppositions. Amen. Néhémie chapitre 2 verset 10. Regardez, quand Néhémie a commencé à parler de son projet au reste du peuple d'Israël, regardez ce que la Bible dit. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Je vous ai dit que quelqu'un qui est un serviteur, c'est quelqu'un qui fait le bien aux autres. Aidez la sœur, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui fait le bien aux autres. Maintenant, la Bible dit ceci, que cet homme-là, lorsqu'il est venu faire du bien aux autres, qu'est-ce que ça crée chez les ennemis? Un déplaisir. Levez la tête, regardez-moi. Tout le monde ne sera pas content de ce que vous êtes en train de réaliser. Tout le monde ne viendra pas vous acclamer pour dire: oh, pasteur, ton ministère prospère. Tout le monde ne viendra pas vous acclamer pour dire: oh, le frère Loïc, tu te maries. Tout le monde ne viendra pas t'acclamer, hein, José, pour te dire: oh, José, tu travailles maintenant. Non. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Je te dis ça en même temps parce que les gens qui vont créer l'opposition là, ils viennent de l'ensemble des personnes à qui ta bénédiction ne plaît pas. Ils viennent de l'ensemble des personnes qui ne sont pas contents que toi, telle ou telle chose t'arrive. La Bible dit que Sanballat, Tobija, pourquoi? Pour rien comme ça. Le monsieur est venu chercher le bien de ses frères. La Bible dit, ils n'ont pas été d'accord pour ça. Ils n'ont pas été heureux pour ça. Est-ce que je peux avoir une autre version? Y a-t-il une autre version? Non, pas en anglais, une version en français. Je vous ai dit de me trouver d'autres versions de Bible. J'ai dit ça il y a 2 semaines. Amen. Donc tout ce que vous faites, pasteur Do, ça ne va pas plaire à tout le monde. Même dans votre famille, dans votre entourage, parmi vos enfants, ça ne plaira pas à tout le monde. Je vous dis ça pour que vous compreniez que naturellement, il y a des gens qui vont s'opposer à vous. Vous n'avez pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour qu'il s'oppose à vous. Ayez simplement une grande vision. Essayez de faire du bien à des gens autour de vous. Essayez de faire du bien à quelques personnes autour de vous. Vous allez voir combien de fois les gens sont bizarres. Chez nous au quartier, parce que Loïc m'est témoin, on a juste voulu, devant chez moi là, soulever une rangée de briques pour planter fleurs dedans. On a juste voulu ça. Notre propre maison. On a juste voulu mettre une rangée de briques, planter fleurs et repeindre la maison. La voisine d'à côté est venue demander aux ouvriers: est-ce qu'ils ont eu la permission pour faire ça? Encore, elle a dit: est-ce qu'on a respecté les mesures de la mairie? 3
troisième, elle a dit qu'il y a son câble qui passe. Et où on est en train de travailler là, son câble passe là-bas. Quelqu'un qu'on salue tous les jours, bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman. On a juste voulu nous-mêmes nous faire un peu de bien dans la maison pour qu'on soit un peu plus à l'aise. C'est fini. On a vu un autre visage de la personne. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un comme nos injures qu'on connaît là. Tu as juste besoin d'essayer quelque chose pour te faire du bien ou bien faire du bien aux gens autour de toi. Tu verras. D'où les oppositions vont sortir et la qualité des opposants qui viendront. Tu pourras dire, mais toi, je ne savais pas que tu n'étais pas d'accord avec moi. Est-ce que vous savez que les gens même qui vont s'opposer à vous là, c'est des gens même à qui vous pensez le moins. Les gens qui vont s'attaquer à ton mariage, s'attaquer à ton entreprise, c'est les gens, en fait dans ton esprit, tu te dis que ceux-là sont tes soutiens. Tu dis que naturellement, lui doit te soutenir. Les enfants, vous ne connaissez pas la vie, hein? La vie là, on a vu un peu. Oh, on a vu un peu. On a vu un peu. Quelqu'un m'a fait la proposition de gérer mes affaires quand je n'étais pas là. Je lui ai dit, si tu vois l'argent que je gagne, tu as prié pour que je meure. Je lui ai dit, tu me soutiens, non? Il dit oui. J'ai dit, si tu vois l'argent que je gagne, tu vas plus jamais me visiter. Tu vas prier que je meure où je suis. Et je n'ai pas eu tort. Il a essayé sans mon consentement. Il a essayé. Et c'est-à-dire, quand il a essayé, c'est fini. J'ai plus eu ses visites. Je bénis Dieu que j'ai vécu certaines choses très jeune. Parce que ça m'a permis de comprendre la vie. Ça m'a permis, je ne peux pas dire que je maîtrise l'homme, mais je sais que avec l'homme, pas qu'il faut être toujours méfiant, mais tu ne peux pas savoir ce que quelqu'un est. Ce que quelqu'un peut devenir, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Aide-moi à toucher ton voisin, dis-lui, tu connaîtras l'opposition. Dis-lui, ce n'est pas une prophétie, oh. C'est pas un malheur que je te souhaite, mais c'est ça. Amen. Donc il y a des oppositions qu'un leader connaît. Regardons ensemble. Deuxième problème de Sanballat, Tobija et Geshem. Néhémie chapitre 4 verset 1. If all I have is Jesus, I've got something more than gold. I tell it to the world, Jesus is more than gold. Lorsque Sanballat a appris que nous bâtissions la muraille, il fut comment? En colère et très irrité. Premier niveau, il a connu un grand déplaisir, il n'était pas content. Mais nous sommes au chapitre 4 et la Bible dit que les travaux ont avancé jusqu'à un certain moment. Il dit là que le monsieur était très en colère. Il était irrité et très en colère. L'irritation, c'est le degré supérieur de la colère. Donc il y a des gens à qui, Annick, tu n'as pas besoin de faire du mal, hein. Tu as juste besoin de réussir un peu dans ce que tu fais. Tu as juste besoin d'avancer, d'avoir quelques résultats dans la petite entreprise, le petit ministère. Tu as juste besoin d'avancer un peu. L'irritation et la colère. Si tu es ici, hein, que le succès de ton frère te met en colère, tu es un sorcier en stage. Si tu es ici, tu es un sorcier, tu es en stage. Tu es en stage. Si tu es ici, que le bonheur de ta soeur te met en irritation, tu es une sorcière, tu es en stage. Bientôt tu as soutenu, ils vont te donner ton diplôme de sorcellerie. Tu es en stage. Tu es en stage. Si le bonheur de ta soeur ne te fait pas plaisir, tu es une sorcière. Tu es en stage. Tu es en stage. Yeah. Si le bonheur de ton frère ne te fait pas plaisir, tu es un sorcier. Tu es en stage. Ah, quelqu'un dit en fin de stage. Bientôt tu vas soutenir. La sorcellerie commence par là. La sorcellerie commence par la jalousie. Comment tu peux regarder quelqu'un et dire mais n'importe ça dit je ne l'aime pas. Mais tu dis mais n'importe ça dit je ne l'aime pas. Comment tu peux ne pas aimer un homme? Mais n'importe c'est la version contractée. On dit mais n'importe la mais n'importe. Je ne l'aime pas, mais n'importe. C'est la même chose. Mais je n'aime pas. Ça, c'est la version contractée. Comment tu peux regarder un homme dire que tu ne l'aimes pas?
J'ai garé une voiture une fois, ML 320. J'ai garé ça quelque part. Et une dame a dit à ma maman, quel jour moi aussi mon enfant va venir garer une voiture. Et puis j'ai fait le malin. Nyanki bien. Quel jour moi aussi mon enfant va garer. Elle a dit, quel jour moi aussi mon enfant va venir garer une voiture. Et puis moi aussi, je vais faire mon malin. Elle est morte, ce n'est jamais arrivé. Si tu es ici et que tu ne te réjouis pas du bonheur de ton frère, tu es un sorcier en stage. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I tell it to the way, Jesus is more. Juste ça pour moi. Alors, en janvier 2018, un an après cette église, j'ai enseigné les 8 formes de persécution. Je ne sais pas si le message est toujours disponible. C'est toujours à partir de Néhémie. J'ai tellement enseigné cette année-là que mon fils est né en 2018. Je lui ai donné le nom de Néhémie. Cette année, je vais vous enseigner sur des formes, mais pas les 8. Je vais vous donner 5 pour le besoin de cet enseignement. Amen. La première forme de persécution ou d'opposition que vous allez connaître, c'est ce que j'appelle les moqueries et le mépris. Ça, c'est le premier niveau. Néhémie chapitre 9, verset 19. Les moqueries et les mépris agissent sur votre mental. Ça agit sur votre morale. La tentative de moquerie, de mépris, c'est essayer de vous décourager. Est-ce que tu sais que tu ne parles pas ton ethnie, José, parce que tu veux pas qu'on se moque de toi? Ami Ligue, hein? C'est pas ça? Quand tu ne maîtrises pas bien ton ethnie, tu ne vas pas parler devant les gens parce que si tu parles, ils vont se moquer de toi. C'est pas ça? Voilà. Et si on se moque de toi, ça a cassé ton moral. Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on se moque de toi. Tu n'aimes pas ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. C'est comme ça, l'ennemi sait que se moquer de toi, ça te fragilise. Donc quand tu commences quelque chose, tu dis, mais tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de vendre frigolo? Tes amis vendent dans les supermarchés, toi tu vends quoi? Bon. Il y a beaucoup de personnes, vous n'avez jamais rien tenté à cause de ce que vous ne voulez pas qu'on vous méprise. Vous ne voulez pas qu'on se moque de vous. Maintenant, laissez-moi vous dire, si vous voulez faire quelque chose de grand, on va toujours se moquer de vous. Parce que le début n'est jamais comme au milieu. Le début n'est jamais comme la fin. Le début est toujours méprisable et insignifiant. Et c'est la partie où on doit se moquer de vous. Quand vous êtes vraiment un bon gars, le mépris en réalité ne vous décourage pas, mais il forge votre morale. Le mépris en réalité ne vous fait pas abandonner, mais il vous donne plus de force. Vous avez l'impression que plus on se moque, vous recevez l'énergie pour partir. En fait, un homme de vision, un homme spirituel réussit à convertir le mépris en une force. Il réussit à convertir la moquerie en une source d'énergie, en une source de motivation. Il se moque de moi aujourd'hui, mais il ne rit. C'est pas ça, les Français disent qui rira bien, c'est pas ça, rira le dernier. On verra à la fin qui va rire. Dans ton immense miséricorde, j'ai donné quel verset? Néhémie chapitre 2, verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Il dit quoi? Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem. Les gens qui font les mauvaises choses n'ont jamais un bon nom. Jamais. En ayant été informés, comment se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Vous faites quoi même? Aide-moi, il fait quoi? Il est pasteur maintenant. Hey, il fait bao. Il y a certaines affaires qui sont graves. Aboué fait bao. Quand je parle mon ethnie dans la prédication, on n'a pas remarqué ça. En fait, c'est le juge, j'ai dit que quand l'onction vient sur moi, j'ai pas les bris aussi. Aboué fait bao. Il y a des affaires qui sont graves. Et bien terre, il fait quoi même? Le fils de Paul là. Et bien terre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tout le monde m'appelle révérend. Révérend. On était au cimetière et une dame m'a dit, pasteur, après tout ça, il faut que tu me bénisses. Même ici. Je suis venu enterrer la grand-mère de ma femme. Elle dit, moi, ce que je veux là, c'est moi. Et mais tonton il a vu que j'étais dans la voiture. Il a dit non. Il dit, mais homme de Dieu, il faut que tu descendes, que tu nous bénisses. Jesus. Moi.
Vous savez quand je vais dans mon village, moi c'est les villageois qui me rappellent que je suis pasteur. Sinon quand moi je vais au village là, je ne suis pas pasteur, hein, je m'oublie même. C'est qui m'appelle révérend. Mais au départ, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai enseigné comment est-ce qu'on attaque le mépris. Mais tu ne dois jamais laisser le mépris t'arrêter. Tu prends ta petite table, tu t'en vas vendre que quelqu'un dit mais elle fait quoi même? Tu vends quoi même? Chat ou bien? Tu sais, quand les gens te méprisent, ils disent quelque chose qui fait rire tout le monde. Et quand tu vois qu'on se moque de toi, quand tu passes quelque part, les gens sont décausés quoi. Et puis quand tu les dépasses, tu sens qu'ils rient dans ton dos. Tu n'as jamais remarqué ça, non? Voilà. Quand ils te voient, tu entends. Il y a toujours un qui rit plus fort que les autres. Voilà. Il rit plus fort pour te montrer que c'est de toi qu'on rit. Ah! Moi j'aime la partie où l'humiliation change de camp. J'aime cette partie-là. J'aime la partie où l'humiliation change de camp. Où celui qui se moquait de toi se retrouve dans une position maintenant où il est totalement en bas. J'aime ça. Et quand vous marchez avec Dieu, cette saison-là va toujours arriver. Ce moment-là va toujours arriver. Où votre ennemi sera dans l'humiliation. Où votre ennemi... Donne-moi s'il te plaît. Néhémie chapitre 4. Je suis en train de dévancer mon message pour que quelqu'un voit. Néhémie chapitre 4, Néhémie chapitre 6, verset 15. Verset 15. La muraille fut achevée au deuxième mois, le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Verset 16, regarde. C'est ce qui va arriver à tes ennemis. Verset 16, verset 16, verset 16, verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent comment? Dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Tes ennemis vont éprouver une grande humiliation. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui vont éprouver une grande humiliation. Une jeune dame a regardé, parce que ce qu'elle m'a dit, elle dit, Edmond, les gens comme vous là, ils ne changent jamais. Aujourd'hui, je cours après elle pour qu'on soit amis. Elle refuse mon amitié. Parce que mon amitié est une forme d'humiliation pour elle. C'est que tu as dit que je ne pouvais jamais devenir, je suis en train de le devenir. Tes ennemis seront humiliés. Ton succès va amener l'humiliation dans le camp de tes adversaires. Les gens vont aller voir tes ennemis, ils vont dire, tu n'as pas dit qu'il ne peut pas réussir. Regarde, il est en train de réussir pour te laisser. Hein? Première forme d'opposition, mépris, moquerie. J'ai pas envie de dire le nom de certaines personnes. Néhémie chapitre 4 verset 2. Il se moqua des Juifs disant à ses frères et devant les soldats. Je ne vous ai pas dit ça. Quand on se moque de toi, il y a un groupe qu'on fait. Quand tu passes, ils disent quelque chose. Regarde ce qu'ils ont dit pour Néhémie. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères. C'est en bas là. Hein? Les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants là même? Ah, les seront-ils fait? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pieds ensevelis sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Est-ce que je peux avoir le verset 3 pour voir? Je peux avoir le verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtit seulement. Un renard s'élance, il renversera les murailles de pierre. Et puis les gens vont rire. Il dit que j'ai dit on va les laisser dans ta partie. Même un petit renard, quand un renard va passer là, tout ce qu'ils sont en train de faire va tomber. Et puis il a dit aide-moi à toucher ton voisin, ils vont se moquer de toi. Si toi tu n'es pas qu'on se moque de toi là, il faut commencer à prendre potion pour ça. Sinon, sur cette terre là, si tu veux faire quelque chose qui va réussir au début là, ça sera les moqueries. Ça sera les moqueries. Deuxième type d'opposition que tu vas connaître. Les attaques physiques. Les attaques comment? Les attaques physiques. Elles visent à porter atteinte à votre intégrité corporelle ou même à vous éliminer. Toujours Néhémie chapitre 4, donne-moi le verset 8. Après on lira le verset 11. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et causer un dommage. Quelquefois, je te fais une confidence. Et ça, quelquefois, on voit avec les femmes. Yes. Une manière qu'une femme a de montrer son amour à un jeune garçon, c'est de faire parler avec lui. Quand on dit un garçon et puis une fille là se sont battus là, la fille est fan.
La fille est comment? Vous faites comme si ce qu'elle dit, c'est pas vrai. La fille est femme. Voilà, elle dit, lui, il m'énerve façon. Lui, il m'énerve. Toujours, c'est lui, il m'énerve façon. S'il pouvait venir dans mon cœur pour voir comme une voix, il m'énerve. Elle est femme. Et le message de Loïc, je ne sais pas. 2 jours, il en parlait avec une soeur. Quelquefois, quand quelqu'un est trop fan de ce qu'il fait là, ce que tu fais là, il veut t'attaquer. Et nos ennemis, quelquefois, qui nous attaquent là, c'est parce qu'il veut être à notre place. Il dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Maintenant, suivez-moi, je vais dire quelque chose de très important. Souvent, l'ennemi sait que tu es tellement motivé que la seule chose qui peut te rester, la seule chose qui peut t'arrêter, c'est que tu meurs. Si. La seule chose qui peut t'arrêter là, c'est que tu meurs. Parce que quand il voit dans l'esprit là, aussi longtemps que tu vis, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce que tu veux faire là, tu as mis tellement au-dessus de tout que personne ne peut te décourager. Personne ne peut te décourager. Personne. La dernière fois, il dit à Pasteur Diane, je ne crains de perdre personne, y compris toi. Okay. Oui, j'étais ma femme. Il dit, le ministère que j'en ai fait, si toi-même tu es parti là, prends tes affaires pour partir. Oui, j'arrive là, je suis gamé. Je suis gamé pour Jésus. Je suis gamé. C'est-à-dire, je suis gamé. Il dit, chérie, il faut venir à moi, sinon. Oh. Je lui ai dit, il ne faut pas que tu aies l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'église que je protège. Je ne protège personne. Je suis prêt à me séparer de n'importe qui. Toi-même, tu es premier sur la liste. Oh. Il dit, toi-même, ma chérie, tu es première sur la liste. Tu es tête de liste. Je suis gamé. C'est-à-dire, au stade où je suis arrêté là, si ce n'est pas la mort, rien ne va m'arrêter dans ce que je suis en train de faire. Hey, nothing. Rien. Je ne vais pas vous dire certaines choses qui vont vous choquer. Rien. Quand mon père est décédé, on a fait une réunion de famille, on devait déplacer le corps de mon papa pour l'envoyer quelque part. Donc on devait se retrouver quelque part. Je ne lui ai rien dit. Je suis allé dans un programme. Ne faites pas ça. Hein? Il m'a appelé, il ne décroche pas. Donc mon oncle qui est pasteur là, ils lui ont donné mon numéro, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, papa, comme c'est toi, je te dis où je suis. Les autres, il ne leur dit pas. Quand je lui ai dit ici, il a fait comme ça. Vous dites, hey, l'enfant là, il a quoi? Je suis gamé, les gars. Je suis gamé. Tu vois, si tu n'as pas atteint ce niveau-là, la moindre chose qui va arriver va te faire tomber. La moindre chose qui va arriver, tu vas abandonner. À ce niveau-là, Satan que c'est que lui là, si c'est pas la mort, on peut pas. Vous êtes calme, hein? Il y en a qui me disent, ah mais le pasteur il est bizarre. Je suis gamé. Mais sa femme même savent. S'il faut les laisser à la maison pour prendre ma voiture, venir faire le ministère, non, ils connaissent. Arrivé un moment, quand on se prépare, arrivé un moment, on ouvre le portail. C'est-à-dire tout le monde commence à prendre sa chaussure pour fuir maintenant. Parce qu'ils savent que le monsieur là, il va les laisser dans la maison. Ah! Il n'y a pas fait de non, ma chérie, mon bébé chou. Non! Après, sinon dimanche, je suis gamé. C'est ça le mot, je suis gamé. Ah! Oh, ma femme même coupe. La pauvre maman pasteur, elle coupe, elle prend son sac. Je la vois, c'est dans la voiture, mais elle met parfum. Elle dit, mon voilà, il est trop gamé. Oh, yeux d'amour, ça ne marche plus. On dit chérie, ça ne marche pas. Comment? Je suis gamé. Je viens faire l'œuvre de mon Dieu. Non, je suis gamé. Moi. Donc, Satan a sa stratégie de pouvoir t'abattre. Si ce n'est pas la maladie, tu vas aller faire parler avec quelque chose, s'arranger. Tu sais, une chose qui peut t'affecter physiquement pour ne pas que tu travailles aussi, c'est la maladie. Il y a certaines maladies qui sont démoniaques. Satan sait que si tu n'as pas envoyé quelque chose pour te terrasser aussi longtemps, c'est pourquoi tu dois lutter avec ça.
Tout à l'heure, je vous donnerai les solutions. Je ne sais pas, peut-être je serai un peu long. Tu peux dormir. Dors, mais réveille-toi dans l'enseignement. Amen. Dors, quand tu es réveillé, tu continues l'enseignement. Parce que j'ai prêché longtemps. Amen. Donc, tu peux dormir. Tu peux faire quoi? Dors. Dis à ton voisin, dors. Parce que quand tu vas te réveiller, ou tu vas te réveiller là, tu vas prendre la suite. Tu vas foncer. Donc, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, dors. Ou tu vas te réveiller là. Tu vas te réveiller, on va continuer. Donc, première oppression, c'est quoi? Première opposition, c'est quoi? La moquerie. Deuxième, c'est quoi? Non, les attaques physiques. Tu peux mettre agression physique. Agression physique. Là où l'ennemi, cher pasteur, sachez que certaines maladies que vous allez expérimenter là, c'est démoniaque. Hein? Yes. Il y a certaines fatigues là, c'est pas parce que tu as trop travaillé. Hein? Satan veut t'abattre, il veut te terrasser. Parce qu'il sait que si tu as terre, le va s'arrêter. Amen. Troisième forme d'opposition. Il faut noter la ruse. La ruse. Elle vise à vous faire tomber dans des pièges et vous faire commettre certaines erreurs. Yes. Satan utilise la ruse quelquefois. Un monsieur est venu ici, il dit non, lui, voilà, les sorciers sont contre lui, patati patata. Non, il veut une délivrance. Alors que lui-même, c'était le vrai sorcier même. Hein? C'est le capitaine de la sorcellerie là, c'était lui. Lui qui porte brassard, c'est lui. Il est venu, non, pasteur, je souffre. Il te dit, si tu es un homme spirituel, hein, tu dois, parce que les gens utilisent beaucoup de ruses. Beaucoup de ruses. Tout à l'heure, je parlerai de discernement. Si tu ne sais pas discerner, quelqu'un va t'induire en erreur. Puis Néhémie chapitre 4, verset 9. Après, tu me donnes le verset 13. Aïe, ce que je sens sur moi, c'est fort. Néhémie chapitre 4, verset 9. Après, on va lire verset 13. Quand c'est comme ça, ma femme dit, mais pourquoi tu ne pries pas pour nous? Il dit, nous prions notre Dieu. Ils ont prié Dieu et quoi? Lis. Et nous établissons une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Ils n'ont pas prié pour dire non. Toutes les délivrances ne viennent pas par des anges. Toutes les délivrances ne viennent pas par des anges. Les anges sont en train de dormir, ils se reposent dans d'autres dossiers. Dieu veut que tu prennes un gardien. Amen. Dieu veut que tu prennes un gardien. Je ne sais pas moi. Par exemple, tu fais un songe. Dans le songe, tu sens que ta voiture a un problème. Et tu sors de la maison, tu n'as pas l'argent sur toi. Tu prends ta voiture, tu dis Dieu va faire. Et puis effectivement, ce que tu as vu dans ton songe, ça est arrivé. Sauf que c'est une petite panne. Avec 1000 francs, on peut réparer ça. Mais tu n'as pas 1000 francs. Voilà, col alpha, notre problème là. Ma femme dit ça, c'est à cause de col alpha, on est là. J'utilise col alpha. On a eu un problème avec la voiture, j'ai garé. Le monsieur est venu, il a enlevé quelque chose. Il dit il faut col alpha. Quand je lui ai donné 1000 francs, il a couru, il est parti chez col alpha. On est remonté dans la voiture. Ma femme dit ah, mais j'ai dit non, il allait payer col alpha. Elle dit col alpha pourquoi? J'ai dit non, c'est pour coller. Elle dit c'est à cause de col alpha, on est là. J'ai dit c'est à cause de col alpha. C'est à cause de col alpha. Tu vois, donc, la dernière fois, je t'ai dit de m'envoyer le numéro du mécanicien qui nous a aidé à Cocody. Tu fais une panne à Cocody et puis un mécanicien vient te dépanner. Tu dois garder son numéro de téléphone. Faut pas dire Dieu m'a aidé et que chaque fois Dieu va m'aider. Non. La prochaine fois là, tu n'auras pas besoin de prier, tu auras besoin simplement d'appeler le gars. Maintenant, tu n'as pas pris son numéro parce que tu te dis non, c'est Dieu lui-même, c'est un ange qui est venu. Non. Les enfants de Dieu ne prennent pas des dispositions. Il ne faut pas laisser la porte de ton salon ouverte quand tu vas dormir pour dire non, les anges de Dieu me protègent. Non, ta maison sera vidée. Ta maison sera vidée. C'est pour dire non, c'est écrit ici, attention, zone du Saint-Esprit. C'est même écrit ici, année de quoi là? Ils ont vu le macaron de Livingstone. S'ils ont erré, frère, ils vont rentrer, ils vont te piller. Parce que tu as été négligent de ne pas avoir pris certaines dispositions. Amen. Amen. Il ne faut pas dire non. Le prophète a prié, tu as plus fait d'enfant. Si ta femme dit, elle est dans la période là. Si le prophète a prié là, ça va coller. Ah oh. Les gens font comme si c'est un mauvais pasteur. Quand vous faites comme ça, c'est pas bon. Amen. Verset 13. Verset 13. Il dit, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs.
Néhémie priait, mais il avait son épée. Néhémie là, il priait, mais il avait quoi? Il avait son épée. C'est-à-dire, il avait sa prière, mais il avait aussi son couteau. Si l'ange de Dieu n'est pas venu délivrer par la prière, son couteau va le délivrer par sa main. Tu es un leader, tu dois prendre des dispositions. Une disposition, par exemple, qu'un leader doit prendre, c'est de faire quelquefois des prévisions. Ah, je vais faire telle chose, il faut que je garde de l'argent, il faut que je garde de l'argent. Il ne faut pas dire non, Dieu va faire, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Non, c'est insensé. Non. Merci Sonia. Dieu pourvoira, mais un peu encore. Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Quatrième clé. Est-ce que le message vous bénit même? Il est 15h, je dois finir. Quatrième clé pour faire face à l'opposition, il faut être un homme de prière. Il faut être comment? Il reste 3 clés encore. Jésus. On va finir. C'est pourquoi il t'a dit de dormir là. Quand tu vas te réveiller, il serait toujours en train de prêcher. Dans la partie, tu as sommeil, dors. Après, tu as copié. Il faut être comment? Un homme de prière. Yes. Parce qu'il y a... Tu sais que l'opposition commence dans l'esprit. Et c'est par la prière que tu vas t'attaquer à ce qui est spirituel. L'opposition est spirituelle. Un leader qui n'est pas un homme de prière, lui-même il est en train de tuer les gens. Un pasteur qui n'est pas quelqu'un qui prie, ça veut dire que toi-même tu n'as aucune sécurité que tu proposes à tes gars. Quand vous lisez le livre de Néhémie, il a prié plusieurs fois. Chaque chapitre, il y a une prière pour Néhémie. Pourquoi tu pries? Tu pries pour renverser le volet spirituel. Pourquoi tu pries? Tu pries pour te fortifier. Pourquoi tu pries? Tu pries pour rechercher la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Chaque mois, quand je viens vous donner un message à prêcher, c'est pas que je règle. Non, je vais chercher la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher ce mois-là? Comment je dois prêcher ce mois-là? Voici, telle personne ne vient pas à l'église. 2 jours à l'église ne vient pas. Les gens ne viennent. Comment je fais? Tu vas prier. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voici, les gens nous menacent encore. Voici, ils ont sorti un dossier de la justice. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit... Toi-même, quand tu pries là, tu deviens fort. Mais tu cherches la sagesse de Dieu. Parce que une opposition est un problème. Et un problème est résolu par la solution qui est une manifestation de la sagesse. Comment on doit faire? Comment on doit faire? Comment on doit faire ça? Comment on doit faire? Ne réglez pas un problème par expérience si vous êtes un homme de Dieu. La dernière fois on a fait comme ça, non. La dernière fois, non. Allez prier, allez chercher la face de Dieu. Allez chercher la face de Dieu. Vous savez, même quand j'ai une difficulté avec un membre de cette église, quelqu'un qui est dans la rébellion, je vais prier Dieu. Puis Seigneur, comment je fais? Est-ce que c'est un rebelle qu'on peut rattraper ou bien c'est-à-dire il est rentré dans Satan est rentré dans son cœur maintenant? Je vais demander à Dieu comment on fait. Et je fais ce que Dieu me dit de faire. Parce qu'un pasteur, tu ne règles pas les problèmes de la même manière. Non. Je sens quelque chose sur moi. Néhémie chapitre 4, verset 4 à 5. Il faut écrire ça. Néhémie a prié. Néhémie chapitre 5, verset 19. Pour ne donner que ces 3 versets. J'entends plus le piano. Mais c'est fort là-bas. 5e clé pour pouvoir vaincre l'opposition, c'est le discernement. Un leader doit discerner. Tu as fait comment? Discerner. Tu dois discerner les périodes de grande opposition. Parce que pour un ministre de Dieu, il y a des périodes qui sont des périodes de grande opposition. Il y a des périodes qui sont des périodes de paix. La Bible dit que par exemple, Dieu donna du repos de tous côtés à Salomon. C'est pas ça? Mais David avant Salomon a connu la guerre. Donc tu dois comprendre, est-ce que tu es dans la période de David ou bien tu es dans ta période de Salomon? Un leader, tu dois avoir le flair. Comment est-ce que tu fais pour savoir que quelqu'un est en train d'utiliser la ruse? C'est le discernement. Tu dois discerner que derrière cette demande de collaboration se trouve l'intérêt de quelqu'un, mais il ne te dit pas. Vous devez travailler votre discernement. Seigneur, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Est-ce que je dois m'associer? Est-ce que je ne dois pas m'associer? Yes. Quand je vois la chose, tu vois, le discernement te permet de percevoir la voix de Dieu dans ce qui est en train de se passer.
Pendant que la personne est en train de te menacer, tu peux entendre Dieu te dire calme-toi. Tu es en train de discerner. Yes. Tu peux voir. Tu peux voir. Par exemple, nous sommes dans une saison d'expansion. Je ne me suis pas levé comme ça pour dire non, on rentre dans l'expansion. Nous tous on veut l'expansion. Mais pourquoi je n'ai pas dit ça les années passées? Quand je me suis levé en esprit, Dieu m'a dit, je te prépare parce que ce qui vient c'est l'expansion. Et l'expansion aussi vient avec son lot de challenge. Je suis conscient que tout ce que Dieu donne avec la persécution. Donc cette saison-là, nous sommes dans un niveau de haute persécution. Mais en réalité, c'est parce que nous sommes rentrés dans une saison d'expansion. Vous devez savoir quelle est votre heure à l'horloge de Dieu. Un leader doit savoir ça. Dieu m'a dit, si tu avais commencé l'église il y a 30 ans, tu seras à ce niveau-là. Donc Dieu m'a fait comprendre que je suis aucunement en retard. Mon niveau actuel de ministère, c'est ça. Parce que je discerne. Je discerne. Les enfants de Dieu manquent de discernement. Tu dois pouvoir dire à ta femme, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sens. Je sens. Tu dois sentir quelque chose. Tu dis, je sens que. On est venu ici un vendredi, c'était le jour d'alliance de jeûne et prière. On priait, je dis les gars, levez-vous. Je dois prêcher tout à l'heure à Place Bédier. Mais je sens qu'il y a une opposition contre moi. Je sens que où je vais là, les gens ne vont pas bien me traiter. Je sens que où je vais, ça ne va pas bien se passer. Levez-la-moi, priez pour moi. On a prié. Je suis allé, ils ne m'ont pas laissé prêcher. Mais tu vois, on avait été avertis divinement avant que la chose n'arrive. Et l'idée c'est ça. Et comme j'ai été averti, j'ai eu la bonne réaction. Les gars, ne dormez pas vous réveiller sans ne rien sentir. Non, vous devez sentir quand vous êtes dans une saison de grâce, quand vous êtes dans une saison de sécheresse, vous devez sentir ça. Vous devez avoir le discernement. Tu ne peux pas être assis ici et puis tu ne me dis pas dans quelle saison ta vie, tu ne sais pas quelle couleur, quelle route ta vie est en train de prendre. Tu ne peux pas savoir. C'est dangereux. C'est dangereux. Un leader, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à discerner pour tes enfants, tu n'arrives pas à discerner pour ta femme. Non, c'est dangereux. Discerner, être capable d'analyser les temps, les circonstances et dire non, ça, je sens que ce n'est pas la saison. Il y a des choses que j'ai voulu faire et quand je me suis levé en esprit, j'ai compris que ce n'était pas le moment. Il y a des choses que j'ai voulu faire, j'ai voulu même forcer, mais quand je me suis levé dans la prière, j'ai compris que non, ça c'est pas le bon moment. Je dois attendre encore. Un leader doit discerner. Tu dors la nuit, tu ne vois rien dans ton songe, tu vois rien dans tes rêves. Quand tu lis ta Bible, tu vois. Non, les gars, tu as mis beaucoup de personnes en danger. Les gens sont derrière toi, ils sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Un leader doit discerner. Discerner. Les gars, il faut qu'on rentre dans 10 jours de jeûne parce que ce que je vois venir, c'est pas bon. C'est qu'on est tenté de vivre maintenant avec l'ordonnance du président. Parce que moi-même l'a vu. Il a vu ça l'année dernière. Il a dit il faut qu'on prie. Voici, il faut qu'on fasse 40 jours de jeûne. C'est pas ça? C'est 40 jours de jeûne on a fait, non? Il faut qu'on fasse 40 jours. Voici ce que j'ai vu dans l'esprit. Voici le temps que je discerne. Voici les temps dans lesquels l'église va rentrer. C'est ça un leader. Ce n'est pas comme ça pour dire oh, à la locada, ce qui devait arriver arriva. Non. Non. Tu dois discerner. Alléluia. 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 6e clé pour vaincre les oppositions. C'est mon dernier message sur le leadership. Il y a un dernier message que j'ai prêché, mais j'ai enseigné au pasteur et puis au berger. C'est être à la tête en réglant les conflits. 6e clé, c'est la concentration. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne réussirez pas. Laissez-moi vous dire, levez la tête, regardez-moi. Toutes les attaques, toutes les oppositions viennent pour vous distraire à un moment ou à un autre. Toutes les oppositions viennent pour amener votre énergie, pour amener vos ressources, pour amener votre temps sur quelque chose de précis. Pour que ce qui est essentiel là, vous puissiez le manquer. C'est pourquoi quand vous sentez l'opposition, comprenez que en fait l'ennemi veut prendre votre temps et soyez davantage concentrés dans la chose que vous êtes en train de faire. Mon travail que j'ai fait ce matin quand je venais à l'église, j'ai mis dans mon ordinateur tous les messages que j'ai reçus depuis le 1er février jusqu'à maintenant. Parce que mon attention était d'aller quelque part d'autre. Quand je suis venu, j'ai dit non, dimanche ça ne peut pas finir tant que je n'ai pas fait ce travail. Soyez concentrés. Ton enfant est malade, sois concentré. Ça ne va pas ici, sois concentré. Tout ça, ça vient pour te déconcentrer.
Le moment où tu dois le plus être concentré, c'est le moment où tu sens l'opposition. Néhémie leur a dit, regardez, si je laisse le travail que je vais, il dit le travail va s'arrêter. En d'autres termes, moi, je n'ai pas le temps pour vos discussions là. Je reste concentré dans ça. Vous voulez me tuer, c'est vrai, mais je suis toujours concentré dans ce que je fais. Parce que c'est la concentration qui envoie le succès. Il dit, donne-toi tout entier à elle et tes progrès seront comment? Évidents. Les progrès arrivent lorsqu'un homme est concentré. Cette semaine, je dois écrire 2 livres. Je dois finaliser 2 livres. Le dernier point, puis on va rentrer. Qu'est-ce que ça intéresse? La concentration, je vous ai donné un passage. Prenez 1 Timothée 4, verset 15. Néhémie chapitre 6, verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Pendant que tu es en train de te concentrer pour te battre là, ton travail est en train de se gâter là-bas. 7e clé, dernière clé, pour faire face à l'opposition, il faut mettre réussi. La meilleure manière de faire taire tes ennemis, c'est de réussir. La meilleure manière de fermer la bouche de tes détracteurs, de tes opposants, c'est de réussir. Réussir là où ils ont dit que tu ne réussiras pas. Voici la meilleure manière. Voici la plus belle réponse que tu peux donner à l'ennemi. Réussir. J'ai dit à ma femme, beaucoup de personnes étaient contre notre foyer là. Donc on n'est pas là pour, on est là pour réussir ça. Il faut qu'on réussisse. Pour donner comme modèle à beaucoup de personnes, mais pour tous ces détracteurs aussi, il les fait taire. Ce gars qui a dit, il ne veut pas me laisser rentrer au lycée jeune fille là, quand il me voit jusqu'à présent, il change de route. Il dit, je le connais. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il manque, elle est malade. Elle n'est pas malade, je le connais, c'est son copain. Il m'a empêché de rentrer. Ma femme, à l'époque, était malade. Je suis allé la chercher au lycée. Non, j'ai pris son carnet. Parce que on prend un carnet pour aller à l'infirmerie, c'est ça, non? Je me rappelle bien. J'ai pris son carnet. Le gars ne voulait pas que je rentre. Aujourd'hui, c'est ma femme. Ça fait 23 ans. 23 ans de honte. Quand il me voit, il regarde comme ça. Quand il me voit, il regarde comme ça. Ah, mais quand il était à ma femme, voici le gars là. Lui qui m'empêchait. Il dit qu'il y a un gardien qui ne voulait pas qu'il rentre. C'est lui là. Chaque fois, je lui dis. Il dit, chérie, c'est lui là. C'est le gardien qui dit qu'il ne faut pas y rentrer là. C'est lui. La meilleure manière d'envoyer l'humiliation à tes adversaires, c'est de réussir ce que tu fais. C'est de réussir. C'est quel pasteur, puis on ne peut pas respirer dans le quartier là même. Il faut réussir. C'est quelle famille même, et puis il faut réussir. La Bible dit, ils ont coupé les versets. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 2e du mois de lune, en 52 jours. Le verset 7, il dit, quand nos ennemis apprirent, ils fuient dans l'humiliation. La meilleure manière d'humilier tes détracteurs, c'est de réussir ce que tu fais. Réussir. Quand quelqu'un t'appelle et dit bonjour, et puis tu ne sais pas ce qu'il dit là, il a dit il est confondu. Il ne sait pas s'il va dire pasteur, s'il va dire révérend, s'il va dire grand soeur, il est confondu. Réussissez. Là où on vous attaque, si on vous attaque dans votre relation, réussissez. N'allez pas vous mettre en relation avec quelqu'un, vous allez faire par là, vous allez donner raison aux gens qui ont dit non. Les gens qui ont dit non, on avait dit là, ils sont beaucoup, ils vous attendent. Que personne ne dise ça te concernant. Que personne ne dise non, tu vas là-bas, on avait dit non, on vous avait dit, on t'avait prévenu non, non, ça va jamais arriver. Jamais. Parce que cette affaire, on va réussir. On va monter, on va descendre. On va aller à gauche, on va aller à droite, on va réussir. La réussite là, c'est notre finalité. Il n'y a rien d'autre qui va nous arriver si ce n'est pas réussir. La réussite. Oh, Aïn fait ça, Aïn fait ci, Aïn fait ça, réussi. Oh, Aïn, c'est grâce à moi, il fait ça. Maintenant, tu n'es plus là. Aïn en train de faire. Ah, tu n'as pas dit c'est grâce à toi. Ah, tu n'es plus là maintenant. C'est réussi. Réussi. Nos gens qui nous quittent, les rebelles qui partent là, ils sont toujours sur nos Facebook, en train de voir ce que notre vie va devenir. Mon petit là, le pianiste qui est parti là, 2 jours là, il m'a retrouvé encore, il m'a envoyé des demandes sur Facebook. J'ai répondu. J'ai dit, il veut voir ce que ma vie est devenue. J'ai le laissé voir. Moi je ne comprends pas les gens. Dans la vraie vie, tu n'es pas mon camarade. Mais tu veux aller sur les réseaux sociaux. C'est pour faire quoi? Je passe à côté de toi, tu ne me salues pas. Et tu veux aller sur Facebook pour faire quoi? Tu vois? Tu veux voir ma vie. Moi je te laisse regarder. Mon compte ne sera pas verrouillé. Va rincer tes yeux. Va rincer tes yeux. Va voir que le Dieu que quelqu'un a dit, le Dieu que tu es en train de prier pour qu'il tombe là, c'est lui qui a décidé de m'élever. Donc je ne sais pas quelle prière tu es en train de faire.
Le Dieu pour que tu es en train de prier pour que il ne faut pas savoir aller chez moi là, c'est lui qui m'a appelé au ministère. C'est lui qui a dit ah, tu es mon serviteur. C'est lui qui a dit aide-moi, je vais faire ça et toi. Donc tu es en train de dire non au nom de la parole. Tu es en train de perdre ton temps parce que le Dieu que tu cherches là, c'est lui qui a décidé de m'élever. C'est voici la meilleure manière de faire taire vos adversaires. Ils sont sur nos Facebook, hein. Ils ne vont pas dire amen, amen, amen. Ils sont là. Ils sont là. J'avais 2 amis là, quand j'ai commencé, quand j'ai publié quelque chose, il met le nom de son camarade. Le premier à voir, il met le nom de son camarade, disant viens voir où le gars il a écrit quelque chose encore. 2 jours, ils ont disparu. Ce qui me plaît, la grosse humiliation que j'aime chez mes détracteurs, c'est lorsque eux ils ne font pas attention à moi. Et puis leur pasteur qui respecte là, lui me respecte. Disant non, disant tu es ici, tu dis oh, ah, il ne vaut rien, et puis tu vas dans une autre église. L'église dans laquelle tu vas là, le pasteur là, il trouve que je suis son vieux père. Et quand il prêche là, il me cite un exemple. Il dit ah, j'ai un ami là, le pasteur. Tu dis ah, le pasteur comment? Il est venu ici encore. Et puis il parle en bien de moi. Et toi quand tu me regardes, tu ne vois pas, c'est la partie de moi qui est. Alors que lui, il voit quelque chose d'autre qu'il apprécie. Voici l'humiliation que j'aime. Quand je vais prêcher dans certaines églises et puis on voit quelqu'un qui ne m'aimait pas qui est assis là-bas. Il est assis là-bas. J'avais un petit là. Il dit il venait jouer au piano pour moi. Il venait pas. Un jour, je l'ai appelé. Sa maman a pris le téléphone. Sa maman m'a savonné. J'ai gardé mon calme. Elle dit votre église est dans le noir là-bas. J'ai dit non maman, moi-même j'ai le raccompagner. Dis à ton voisin qui dort là que quand on dort on fait la bouche. J'ai dit maman, moi-même j'ai le raccompagner. J'ai le raccompagner. La dame là m'a rapproché au nez, m'a parlé mal. Maintenant suivez-moi bien. Regardez-moi, suivez-moi ici. Un jour j'ai été invité dans une église. Quand j'ai été invité dans l'église, le petit était sur le piano. Mais tu sais que quand je suis invité dans une église que je vais mon fils, c'est lui qui monte sur le piano. Et j'ai vu mon fils monter sur le piano. Et quand il a vu mon fils venir, il s'est levé, il a fait comme ça. Joue. C'est-à-dire, le monsieur qui ne voulait pas m'aider là, j'ai trouvé quelqu'un maintenant qui le fait lever. Qui dit toi, lève-toi. 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 Je ne sais pas si vous comprenez. Lève-toi. Lève-toi. La meilleure manière d'humilier vos ennemis, c'est de réussir. Réussissez ce que vous faites. Tu grilles à l'eau, on dit tu fais quoi? C'est pour chercher garçon, on réussit. Il faut réussir dans le ventre. On dit c'est pourquoi? Il faut réussir. Ton succès va fermer la bouche de tout le monde. On dit lui là, laissez-le haut. Il ne comprend pas trop sa vie. Quand il part, tu mets ta bouche là. Ah, laissez-le haut. Laissez-le. C'est comme ça. Ton nouveau nom, ça sera laissez-le. Yes. J'ai rencontré une de mes collègues chez le pasteur Charles Atukwasi. Elle dit aide-moi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Elle a appelé son mari. Elle dit chérie, je te parlais d'un ami là. Le pasteur, c'est lui qui est là. Tu penses que si c'était un échec, elle n'allait pas me voir où? Elle n'allait pas me voir. Le gars est venu. Tu vas réussir. Tous tes détracteurs vont voir ton succès. Yes. Tous tes détracteurs vont voir. Regarde, on va t'appeler quelque part, non? Et puis ils vont dire, on appelle la soeur ceci, la soeur ceci. Et puis regarde, le monsieur qui ne voulait pas que tu... Il sera assis dans la salle, il ne va pas acclamer. Et puis le pasteur va dire, si tu n'acclames pas, tu es un sorcier. Acclame pour la soeur qui vient. Et puis lui-même, il sera obligé d'acclamer malgré lui. Il sera obligé d'acclamer. Ils vont dire, si tu n'acclames pas, c'est que tu es une sorcière. Acclame pour la soeur qui vient. Et puis la personne sera obligée d'acclamer malgré elle. Au fond d'elle, elle ne veut pas acclamer. Mais elle est obligée d'acclamer parce que tout le monde acclame. Parce que Dieu t'a élevé. Je ne sais pas qui a décidé d'être ton opposant, qui a décidé de s'opposer à toi. Mais le Dieu que je sais va lui envoyer la confusion par ton succès. Le Dieu que je sais va lui envoyer la confusion par ton succès. Le Dieu que je sais va lui envoyer la confusion par ton succès. Le Dieu que je sais va lui envoyer la confusion par ton succès. Je partais dans une église, je voulais me rapprocher de leur père spirituel. Et il y a une seule là qui me mettait dans toutes les difficultés. Quand je rentre ici, là, elle me méprise. Quand je rentre ici, elle veut me chasser à la limite. Je suis rentré dans une conférence et quand elle a vu que c'était moi, elle a dit installe où tu veux là, installe où tu veux là. Jusqu'à ce qu'un jour, le père finisse l'évangélisation et qu'il me voie, qu'il dise mais c'est mon fils Aël, viens, suis-moi. Suis-moi. J'avais envie de regarder la soeur pour dire t'as vu blélou.
Mais je n'ai pas le temps pour ça. Mon succès même est une grande confusion pour elle. Mon succès même est une grande confusion pour elle. Que votre succès amène la confusion chez vos détracteurs au nom de Jésus. Ceux qui ont dit que vous n'allez pas réussir, qu'ils assistent à votre succès. Qu'ils assistent à votre succès. Qu'ils assistent à votre succès. Un pasteur a mis mes pancartes dans tout Yamoussoukro. Il y a quelqu'un qui m'appelait et dit ton visage est partout. Ton visage est dit partout. Il dit à Yamoussoukro ici, à ton visage partout. J'ai dit il n'a qu'à doubler encore. Un pasteur m'a envoyé à Daloa. Il a mis mon visage partout. Partout. Quand tu rentres à Daloa, sur l'axe principal, il a mis ma photo. Il a mis ma photo. Il a mis ma photo. Tu ne peux pas passer là, dire que tu n'as pas vu ma photo. J'imagine tous les détracteurs. Il est venu ici encore. Il est venu ici encore. On sera toujours là. Notre lumière va toujours briller. Elle sera davantage forte. Notre succès sera davantage grand. Notre impact sera davantage grand. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Le Seigneur a déjà arrêté ça. Et vous ne pouvez absolument rien. Absolument rien. Lève les deux mains. Tu réussiras. L'opposition c'est normal. L'opposition c'est normal. Tu réussiras. Dis je réussirai.